Hola les gars, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien, moi ça va en tout cas, content de vous retrouver. Comme je vous avais dit hier dans ma vidéo de débrief à chaud à la suite du match Séville-Barça, que j'allais revenir plus en profondeur sur ce match-là parce que hier j'étais en extérieur donc c'était assez compliqué pour m'entendre, pour m'écouter et même pour moi pour faire un débrief vraiment plus poussif. Donc là, hier c'était vraiment un débrief à chaud, une vidéo à chaud. Donc là, je vais vraiment revenir en l'occurrence sur plusieurs points du match. Donc comme vous le savez, comme vous l'avez vu hier, comme vous l'avez aperçu, le Barça hier a pris une déculottée. Voilà, score final 4 buts à 1, net et sans bavure. J'ai envie de dire mérité. J'ai envie de dire même, franchement, j'aurais aimé que Séville mette le cinquième but parce qu'à un moment donné, faut arrêter quoi, faut arrêter. Tu sais que Sanchez Pizjuan c'est un terrain hostile, tu sais qu'il y a de l'ambiance, tu sais que Séville fait un très bon début de saison, ils sont quatrième de Liga, tu sais que tu joues chez eux, tu sais ils ont faim, ils vont y aller. Quand tu vois leur conférence de presse d'avant-match, les mecs tu sens qu'ils vont te rentrer dedans. Si toi tu penses en tant que Barcelonais, en tant que joueur du Barça arrivé en claquettes, chaussettes, les mains dans le slip, hein, je dis bien les mains dans le slip, et, et que tu penses pouvoir faire un résultat positif, non, ça n'existe pas au football de haut niveau. Donc ce qui s'est passé devait se passer, donc il faut prendre du recul, il faut analyser tout ça parce qu'il y a des choses que j'ai vues, mais concrètement, j'étais explosé de rire. Quand tu vois que tu es mené, admettons, on va commencer par la fin de match, hein, quand tu vois que tu es mené 3 buts à 1 à la 92e, tu prends ce but à la 92e. Déjà pour moi, non, ça c'est le quatrième, tu prends ce but à la 92e minute de jeu, tu es mené 3-1. Le match, tu l'as perdu. Finito. T'espères quoi? T'es la 92e. Ouais, l'arbitre, il avait mis 8 minutes de jeu. Il t'en restait 6 derrière. Arrête. Arrête, c'est quoi? C'est l'ego de quoi? Nous sommes le Barça, nous sommes un grand club. Si on marque, t'as pas su le faire pendant 92 minutes de jeu. Donc là, tu crois que pendant les 5 minutes qui restent, que Séville va flancher, que Séville va te donner ses fesses? Non. Donc, quand je vois qu'on se prend le troisième but à la 92e et que derrière, au lieu de cadenasser, de jouer bloc bas et de bah vas-y, t'acceptes le score, t'acceptes la défaite. Voilà, t'as perdu 3-1, c'est terminé, c'est finito, on n'en parle plus, il y a la trêve, on passe à autre chose, c'est pas dramatique. Et c'est moins honteux pour les supporters un 3-1 qu'un 4-1, nous sommes d'accord. Non, derrière, tu continues, le temps passe, 94e, 95e, et ta défense défend toujours au milieu de terrain. Tu vas aller chercher quoi, gros? Si tu vas aller me chercher, si t'es en finale de Ligue des Champions, il y a un partout, où t'es mené 1-0, je comprends à 100% ton système de jeu à ce moment-là du match. Mais t'es à la 8e journée de Liga. C'est pas dramatique. T'es à la 96e minute de jeu. Tu perds déjà 3-1. Qu'est-ce que tu fais à défendre au milieu de terrain? Eux en face, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Et bah nous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrivés, ils ont joué dans notre dos, parce que tellement qu'on poussait, on s'est dit, genre on va marquer 4 buts en 5 minutes. Enfin bref, on a poussé, ils ont récupéré un ballon, ils ont sauté notre milieu de terrain, ils ont sauté notre défense, ils nous ont pris dans notre dos, ils se sont retrouvés en supériorité numérique, et voilà, tu t'es pris le quatrième. Tu t'es pris le 4-1 en fait. Le 4-1, honteux. Aucune intelligence, aucun QI football à ce moment-là du match. Alors qu'il me semble, contre l'Inter de Milan l'année dernière en demi-finale retour de Ligue des Champions, c'est ce qui t'a coûté cher. Et là, tu le recommences. Ah non, accepte le score. 3-1, on remballe. Coup de sifflet final, on a perdu. Séville a été meilleur que nous. C'est comme ça, c'est comme ça. Et dans la saison, ça arrive. Hein, parce que j'en vois aussi déjà qui sont là à remettre en cause Hansi Flick, à dire que la saison du Barça est finito. Rappelez-vous l'année dernière, à la même période, le Barça, novembre et décembre 2024, c'est là qu'ils avaient perdu leurs 10 points d'avance sur le Real et l'Atlético. Et c'est là que le Barça avait enchaîné 8 ou 9 matchs
sans victoire. Où on avait pris 2 points, je crois. On avait pris 2 points en 7 ou 8 matchs. Donc je vous laisse imaginer, en gros, il y avait eu 2-3 défaites et il y avait eu 2-3 matchs nuls. Et on n'arrivait plus à marquer. Et tout ça entre novembre et décembre. Et c'est là qu'on avait perdu ce matelas de 10 points qu'on s'était fait entre août, septembre et octobre 2024. Donc concrètement, c'est pas ces 2 défaites de suite contre le PSG et Séville qui vont m'inquiéter avec les absents qu'on a en plus. Pas du tout. Là, il va y avoir la trêve, ça va faire du bien. On va récupérer Rafinha, on va récupérer Lamine Yamal, on va récupérer Fermin et on va récupérer notre gardien Johan Garcia. Et ça, je peux vous jurer que ça va nous faire le plus grand bien. Notre prochain match, c'est le 18 octobre contre Girona, donc derby de la Catalogne, à domicile à la maison. Girona, bon dernier de Liga, hein, ils sont bons derniers. Je peux vous assurer que là, Girona le 18 à Barcelone, ils vont prendre tempête. Là, le Barça va être en pétard. Hier, j'avais annoncé la défaite du Barça. Là, je peux vous dire que le 18 octobre, Barça-Girona à Barcelone, attendez-vous à une victoire du Barça par un +3, voire +4 buts d'écart. Ah, les mecs, ils vont être en pétard. Il y aurait eu la trêve, il y aurait une remise en question. Même, t'as les nerfs, t'as l'ego. T'as l'ego, quand t'as un grand joueur, t'as ce côté où t'es vexé, donc t'es pressé de revenir pour tabasser ça. Donc attendez-vous à ce que le 18 octobre, le Barça massacre Girona. Après, il y aura le 21 octobre, troisième journée de Ligue des Champions contre l'Olympiakos, club grec à domicile. Je pense qu'on va les sabater aussi. Et puis après, notre première place en championnat, on la récupérera le 26 octobre, l'heure du Classico, là-bas à Madrid, contre le Real, dans leur stade, quoi. Chez nous, parce que là-bas, chez eux, c'est un peu chez nous. Mais enfin bref, c'était une traite d'humour. Mais voilà, donc ces 2 défaites, je vais pas les dramatiser parce que j'en vois beaucoup sur les réseaux, sur Twitter et tout ça, là, qui dramatisent, qui commencent à dire ouais, lui il faut mettre fin, lui il faut mettre fin, lui non, allez les mecs, oh, faut arrêter aussi, faut arrêter. L'année dernière, oubliez pas contre novembre et décembre, on prend 1 ou 2 points sur 15 possibles. On enchaîne les matchs en marquant que 1 ou 2 buts, on avait du mal, on perd nos 10 points d'avance. Et derrière, regardez ce qui s'est passé. Et c'est pareil, comme exemple, je peux tirer quoi comme exemple? Prenez le PSG, l'année dernière à la même date, ils étaient 28e en Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Regardez 7-8 mois après, ils sont champions d'Europe. Regardez Liverpool l'année dernière. Le Bayern l'année dernière était dans les classes de barragistes. Le Real pareil. Regardez cette année. Donc c'est l'inverse. Moi je vous dis, on verra entre février et mai où ces clubs-là et où le Barça sera. Et moi je vous dis, je peux vous donner rendez-vous dès maintenant le lundi 6 octobre 2025. Je peux vous donner rendez-vous pour mars, avril et mai en vous disant que le Barça sera tout en haut en Liga et qu'en Ligue des Champions, ils seront présents. Donc maintenant, dans cette défaite, ouais, il y a des joueurs qui ont déçu. Koundé, ça fait 2 matchs, voire 3, que je le reconnais plus. Là, ce qui me saoule un peu, c'est que Deschamps l'a rappelé. Donc le mec, il va pas souffler. Ça me saoule un peu parce que je pense que Koundé, concrètement, l'année dernière, c'est l'un des joueurs qu'on a le plus utilisé. Et c'est l'un des joueurs qui a été le plus utilisé, tout club confondu, en Europe. Là, je pense que Deschamps, ça aurait été cool que tu nous laisses au repos, en fait, celui-là. C'est pas le cas. Maintenant, est-ce qu'il va jouer les 2 ou 3 matchs avec l'équipe de France? Je sais pas. Mais Koundé, faut qu'il se repose. Ou du moins, faut peut-être qu'il voit autre chose. Alors après, concrètement, à choisir entre le paysage parisien et le paysage catalan-Barcelone, je préfère quand même le paysage catalan-Barcelone, tu vois. Hein, les cocktails, les palmiers, la bonne température, le soleil, à la grisaille parisienne. Mais enfin bref, donc Koundé, il faut vite le retrouver parce que là, Koundé, il est en dedans. Il est vraiment en dedans, tu vois. Il a vraiment des difficultés là en ce moment. Il se fait traîner le fiac. J'aime pas trop ça, Koundé. Ah, j'aime pas trop ça, Koundé. Là, tu donnes ton fiac à des défenseurs qui, de base, tu les grailles tout court. Là, c'est pas normal. Ça fait 2 matchs d'affilée, Koundé. Je te vois brouter la pelouse. On va pas être d'accord, frérot. On va pas être d'accord. Tu te fais tirer les veuches. Non, frérot, non. Hausse les épaules, là. Impose-toi. De base, t'es quelqu'un, t'es costaud, tu vois. Bon, je pense que c'est périodique, c'est quelque chose sur une période de
1, 2, 3 matchs. Je pense qu'il va se reprendre, on le sait. Un grand joueur, tu peux avoir une période de 1, 2, 3 matchs où tu vas être moins bien et après tu reviens, on le sait. Garcia hier fait son match. Il fait une très bonne rentrée. Il porte les ballons, il perce les lignes. Moi, je l'ai trouvé très très bien. Arroyo, Arroyo, franchement, je sais pas, frère. Retourne la bande Uruguay, va pêcher de la truie. Parce qu'à un moment donné, en première mi-temps, tu provoques un penalty. Est-ce que tu as besoin de faire faute? Non, non. Le mec, tu l'accompagnes. Tu l'avais enfermé sur le côté. Là, en gros, tu avais le poteau. Le poteau de Chechny. Là, il y a les cages. Hein. Là, c'est les cages. C'est les 7 mètres où il y a les buts. Là, il y a le poteau. Là, il y a le poteau. Là, il y a le poteau. Là, le poteau de corner. Donc, ça veut dire entre ici et ici, là. Il était au niveau de la ligne. Tu l'avais enfermé. Accompagne-le. Non, lui, il lui fait faute en haut. Il lui faut faute en bas. Il le balaye en haut. Il l'accroche en haut. Il le balaye en bas. Il n'a pas d'intelligence. Il n'a pas d'intelligence. Sur ça, tu nous as encore une fois niqué, en fait. Et toi, tu fais que de nous niquer sur les 2 dernières années, frérot. C'est pas normal. Gérard Martin, hier, il a été affreux. Voilà, hier, il a été affreux. Il s'est fait. Et je pense que physiquement, il coule, ce qui est normal. Au milieu de terrain, Olmo. Olmo, toi, je pense on va venir t'attraper. On va te mettre un coup de pare-choc. Il va se passer un truc avec toi. Olmo, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Plus possible. Inconstant, irrégulier, lent, endormi, nonchalant, pas dans le pressing, pas dans les duels. Techniquement, qui de base où t'es bon, là t'es nul. Les passes imprécises, impuissantes, rien, rien, Olmo rien. De Jong, ça fait 2 matchs où t'es pas dedans. De base, toi je te tombe jamais dessus, De Jong, mais là depuis le PSG et là, Séville, t'es en retard dans le pressing, dans tes passes, tu prends pas de risque, tu joues trop latéral, il y a peu de transpercement de ligne, c'est pas toi ça. Pedri, le seul au niveau. Mais on le sent essoufflé. Forcément, il court pour 3 le mec. Donc c'est pour ça, vite le retour de Firmine. Et dans un match comme ça, j'aurais envoyé Cachado encore une fois à la place de Olmo. Mais c'est pas grave. Devant, Lewandowski. Lewandowski hier, un grand-père, un grand-père, un grand-père. Excuse-moi papy, mais un grand-père frère, un grand-père. T'es lent, lent, lent. Tu mets 800 ans à te retourner, tu mets 4 ans à faire une déviation. T'es devant les buts, tu sais pas si tu dois frapper ou faire la passe. Eh mon gars, à un moment donné, t'es à 700 buts en carrière. Eh, tu dois savoir quand même. Hier, non, mais. Et tu pèses plus sur les défenses comme avant. Je peux comprendre, t'as 37 ans, attention, t'es plus le Lewandowski il y a quelques années, je peux comprendre. Mais là, frérot, il y a des situations quand même où de base, 37 ans ou pas, tu. Et non, toi, non, toi, non. Toi, on te met du fil à coudre et on te met devant le 20h de TF1, t'es bien en fait, t'es à l'aise. Donc il va falloir que tu te bouges le fiac, frérot, sinon tu dégages toi aussi en fait. Et de toute façon, c'est ce qui va se passer, je pense. Rashford, hier très bien. Voilà, dans le mouvement, tu provoques, tu es peut-être l'un des meilleurs devant. Rooney, petite recrue qu'on a acheté à Copenhague. Frère, t'es en manque de calcium, bois du lait, frérot. J'ai juré parce que tes 2 frappes, t'as 2 occasions quand tu rentres. Concrètement, quand je revois les occasions, de base c'est but. De base c'est but. Quand j'ai vu tes frappes, manque de calcium, manque de vitamine D. Pourtant à Barcelone, le soleil, c'est pas ce qui manque. Frère, je sais pas, va au supermarché, prends du lait, mon gars. T'as 2 occasions en deuxième mi-temps, tu dois les mettre dedans. Donc, c'est pas ce qui se passe. Ferran Tocard Torres. Tocard, frère, Tocard. Tocard, t'arrives à rien. Je te sens fatigué alors que tu fais rien sur le terrain, gros. Donc, non, le retour des blessures après la trêve, ça va nous faire du bien. Rafinha va nous faire du bien. Lamine Yamal va nous faire du bien. Fermine va nous faire du bien. Et vous voilà, et vous allez voir qu'à E3, ils vont relancer la machine. Ce qui est logique. À E3, ils vont relancer la machine. Donc hier, c'était un match sans. C'est un match, si Lewandowski met ce penalty à la 76e, tu reviens 2-2. Concrètement, je pense que derrière, le Barça gagne le match. Et j'en suis sûr et certain, j'en suis sûr et certain. Si on égalise à la 76e, qui est Lewando mais ce penalty, j'en suis sûr que derrière, on met ce 3e but. J'en suis sûr. Il le met pas, c'est comme ça, il tire à côté. Et derrière, bah voilà. Derrière, on en prend 2. Et parce qu'à un moment donné, voilà, on ne sait pas garder nos cages aussi.
À quel moment tu t'es mené 3-1 à la 93e? Pourquoi ta défense elle est encore au milieu de terrain? Accepte la défaite. Accepte la défaite. Et bah derrière, tu t'es pris le 4e but. Donc humiliation, mais mérité pour eux. Et franchement, habituellement, ils ont mon humeur. Habituellement, ils ont ma déception, ils ont ma tristesse. Là, rien. Rien du tout, les mecs. Bien fait pour votre gueule. Et je suis bien content que vous l'ayez pris, ce score. Parce que ça va vous réveiller. Et puis voilà. Bon, les mecs, sur ce débrief est terminé. Voilà. On se retrouve, on se retrouvera pendant la trêve parce qu'il y a les matchs des sélections nationales, l'équipe de France, tout ça, tout ça. Mais on se retrouvera au retour de la trêve et là, ça sera un peu plus intéressant. Et je vais essayer de revenir là en milieu de semaine, mais il faut que je regarde parce que le match, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu les actions. Ce match entre le Real et Villarreal, où il y a des scandales dans ce match-là. Et ça, il va falloir que je le regarde et que je vous fasse une vidéo sur ça. Les gars, je vous souhaite une bonne trêve internationale, on se verra. Et puis une très bonne soirée. Allez, vedette, les gars.